Bonjour à tous et bienvenue dans De gauche à droite, le podcast de politique, d'actualité, d'économie et bien d'autres sujets encore. Je suis Kevin. Et je suis Baptiste. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur la liberté. Donc la liberté au sens vraiment général et au sens vraiment de tous les aspects. Par exemple, la liberté de mouvement, la liberté politique, la liberté même relationnelle, la liberté sociale, enfin bref, tout, pour moi, tous les aspects de la liberté et expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il faut même comprendre ce que ça veut dire, etc. quoi. Donc, pour commencer, je te propose de nous donner, toi, comment tu définirais la liberté au sens large. Pour moi, la liberté, c'est extrêmement simple, c'est des choix. C'est quand tu fais un choix et que c'est délibéré. Pour moi, c'est ça. C'est en fait la liberté, c'est après le déni entre guillemets. C'est quand tu fais un choix que tu sais les conséquences que ça va avoir. Et à ce moment-là, avec ces conséquences-là, tu acceptes oui ou non de faire ce choix. Pour moi, c'est ça la liberté. Pour toi, la liberté, c'est le libre arbitre. Bah oui. Ouais. C'est le principe, libre arbitre. Oui, mais le libre Non, arbitre, oui, c'est les choix. Le libre arbitre, oui, c'est c'est pour une moi la fonction de liberté vient de là. Et d'ailleurs, quand tu comprimes quelqu'un ou quand tu l'empêches de prendre certaines décisions ou quand tu lui caches certaines choses ou quand il se cache lui-même des choses, parce que c'est aussi possible, à ce moment-là, pour moi, c'est plus de la liberté, ça peut être plein de choses, ça peut être la manipulation, machin, etc. Mais pour moi, vraiment, la liberté, c'est le choix des décisions. Ok. Et toi, du coup? Moi, la liberté, je trouve que c'est très délicat comme sujet. Qu'est-ce que la liberté? Pour moi, c'est pas un choix en fait. La liberté, c'est vivre. C'est la liberté, c'est de vivre. Parce que quand t'es pas libre, tu vis pas. Tu survis. Ouais. La liberté, c'est ça, c'est vivre comme tu l'entends. Ouais, mais du coup, en soi, En c'est... respectant toujours le fondamental quand même de notre très chère Constitution, qui est que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Mais pour moi, c'est ça, la liberté, ça se résumerait vraiment à vivre, pas survivre. Vivre décemment. Ouais, mais du coup, si tu vis décemment, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, vivre décemment, ça veut dire que tu peux choisir, ne serait-ce que Oui. de manger, etc. Ça Ou, comprend, voilà. ouais, ça comprend tes choix, choisir qu'est-ce que tu manges, etc. Ouais. Mais Après, ça- il y a des gens, ils survivent même en ayant... Ouais, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils survivent... par exemple, tu prends le travail, notamment, il y en a certains, ils vont au boulot juste pour survivre, en vrai. Mais là, c'est une question de choix. Il a eu le choix de faire ce... Pas forcément, là, c'est un autre sujet, mais ça va être une question de choix. Il s'est engagé dans une carrière, il s'est engagé dans un parcours. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans un parcours qui ne leur plaît pas parce que c'est un parcours qui rapporte de l'argent. Oui, mais comme il y a beaucoup de gens, notamment, qui n'ont pas les fonds, ou qui ne peuvent pas, ou qui sont dans la misère, qui font un boulot qui leur C'est plaît une pas... forme de liberté qu'ils n'ont pas, du coup. Hmm. Ils Ouais, n'ont du pas coup, de liberté financière, ouais. donc ils vivent pas. Ouais, ça... Tu vois? C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment vivre. Ouais, après, je suis d'accord avec toi, mais personnellement, je trouve que pour moi, la notion de choix est plus simple et plus facile pour les gens à comprendre et à conceptualiser. Après, oui, ça s'entend. Honnêtement, ça s'entend, ta définition, mais pour moi, tu reviens à peu près sur le même délire que moi et je trouve que ta notion est plus complexe à comprendre. Voilà, après, c'est Mais mon la avis. liberté, de toute façon, c'est un sujet qui est très complexe. Donc Ouais. maintenant, qu'en pense Larousse de la liberté? Bon, c'est la définition, hein, pour ceux qui n'auraient pas Voilà, compris. la définition du petit Larousse. La liberté, alors je Ouais. cherche parce qu'il y a, Allez. il y a une dizaine de définitions différentes de la liberté, je suis un peu choqué. La première, ce serait état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. Le maître qui serait l'État, qui serait, Qui serait n'importe quoi, ouais, qui serait n'importe En quoi, soit qui prend quelqu'un les qui déci- manipule. qui prend les décisions pour toi. Ouais, Être bon, libre, c'est ça, c'est n'avoir personne qui prend tes décisions. Ouais. Et maintenant, la définition de la liberté dans notre constitution, c'est la liberté s'arrête là où celle des autres commence. La constitution française a sa propre définition de la liberté qui n'est pas celle internationale. Ouais, oui, mais bon, après, c'est toujours pareil. Ouais, mais ça peut être complexe. Dans certains cas, t'es quand même obligé de bafouer ça pour le bien commun aussi. Tu vois, des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, oui, c'est vrai, mais par exemple, tu n'es pas libre de dire ce que tu veux, Ah oui, pour nous dire. puisque ça va porter Oui. préjudice à des gens, donc ça atteindra leur liberté à eux, donc tu peux pas le dire. C'est d'ailleurs le chef d'accusation de diffamation. Ouais, après, C'est t'as... attaquer quelqu'un en disant des conneries et en faisant atteinte à sa liberté à lui. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, t'as des trucs aussi où, entre guillemets, on te fait croire que t'es libre. Certains trucs, c'est un petit peu... voilà. Ah si, j'ai l'exemple parfait. Les vaccins Covid. Les vaccins Covid, je sais pas si vous en souvenez, je pense que tout le monde l'aura vécu, mais je sais pas si vous en souvenez,
on nous faisait croire qu'on pouvait choisir de se faire vacciner ou pas. Et dans la pratique, en vrai, si tu te faisais pas vacciner, tu foutais rien de ta vie. Bah, regarde, moi j'étais corps médical. Là, je Nous, on crois que nous t'étais a obligé. même pas laissé le choix. Ouais, voilà. On n'était pas vacciné, on était licencié. C'était aussi facile que ça. Et oui, je suis d'accord avec toi, t'étais pas vacciné, t'avais le droit de pas être vacciné. Tu ne sortais pas de chez toi, tu pouvais perdre ton emploi, tu pouvais pas amener tes enfants à l'école. D'ailleurs, tes enfants n'étaient pas forcément admis à l'école, du coup, parce que si t'étais pas vacciné, tu prenais le Ouais, je risque. crois qu'il y avait des Si tu liens. vaccinais pas tes enfants, ils n'allaient pas à l'école. Enfin, c'est comme tu dis, c'est un faux choix. Non, mais voilà. Et C'est pas une vraie liberté. Tu n'étais pas libre en vrai de ne pas te faire vacciner. C'est un petit peu le coup du tu es libre de ne pas aller travailler. Oui. Mais t'auras pas de quoi manger. Du coup, tu vas mourir en 3 jours. Mais t'es libre. Après, ça, c'est. C'est- Pour le coup, c'est c'est une pas exa- vrai, c'est pas vrai en France, mais dans c'est- d'autres pays, par contre, c'est complètement vrai. C'est hein. une exagération. Oui. Hein, mais, En vrai, par oui, contre, là, je prenais pas l'exemple de la France. Je Voilà, prenais l'exemple général. pour l'exemple de la France, ça, c'est faux. C'est pas bon. Mais par contre, dans d'autres pays, ouais, tu meurs la Oui. gueule ouverte, les mecs, ils en ont rien à cirer. Hein. De toute façon, t'es le 50e de la journée, C'est ça ça. leur pose pas de problème. Hein. Ouais. Non, mais voilà, après Ils sont en aussi, bas des c'est... stats, il y en a que 50, ça va. Non, mais même après, ça, c'est encore un peu compliqué, parce que du coup, c'est des gens, souvent, ils peuvent même pas se nourrir et tout ça. Enfin, c'est un autre problème. Mais, tu vois, par exemple, ouais, la liberté, c'est vrai que c'est un truc où je pense qu'honnêtement, peu de gens ont ne serait-ce qu'une vision de ce que c'est. Enfin, c'est con, hein, mais par exemple, je disais la liberté sociale. La liberté sociale, c'est de choisir, et par exemple, tout le monde connaît au moins une personne avec des relations toxiques, et pour moi, ça, c'est pas une forme de liberté. Tu restes avec la personne, non pas parce que tu l'aimes, ou que tu l'apprécies, ou je sais pas quoi, tu restes juste parce que tu ne sais pas faire autrement. Bah, et pour moi, ça fait partie aussi de cette liberté. Ah ouais, toi, tu considérais ça dans la liberté. Ok. Ouais, ah ouais. Pour Ok, moi, être libre, c'est vraiment avoir même cette liberté de voir quand c'est toxique. Et pour moi aussi, ça se rapproche aussi un peu du déni, tu vois. Par exemple, il y a des gens, ils vont pas voir que la personne est toxique, mais en fait, ils vont pas se rendre compte que ça prend une emprise sur eux qui ne sont plus libres. Ok. Et ça, pour moi, c'est le déni. Et les deux sont un peu liés. Je sais pas si le lien est bien compris par tout le monde. C'est un poil compliqué à expliquer, mais pour moi, le déni vient avant le choix. Et que souvent, beaucoup de gens restent au déni. Et que c'est pour ça que pour moi, ils sont pas libres, même mentalement, etc. Et combien de fois, par exemple, tu prends un sujet, n'importe lequel. Moi, par exemple, j'ai l'exemple de la bourse avec mon père. Le mec, enfin, pardon. Lui, il allait dire le mec en parlant de sa mère. Non, mais c'est pour ça que je suis rattrapé quand même. Mais par exemple, je sais que la bourse, il peut même pas voir ça il peut même pas voir ça en cadre. Je trouve ça un peu triste, tu vois. Ça veut dire que bon, il sait même pas pourquoi, comment je fais ça, machin et tout. Non, terminé. Après, je sais pas quand je serai plus âgé, hein, qu'on soit clair. Hein. De toute façon, je pense que tout le monde, tôt ou tard, finit par se mettre des propres barrières pour se protéger. Bah ouais, les gens changent aussi. Regarde, ça Oui. c'est un truc que je trouve très intéressant. Ce qui est vrai, c'est un maison qui m'en avait parlé, mais c'est très fréquent que quand on est jeune en politique, on va réfléchir plus à gauche et quand on est vieux, on va réfléchir plus à droite. Oui. C'est en fait l'âge a une énorme influence dans Mais je pense que comment tu as raisonné. notamment, mais pour notamment une raison extrêmement simple, j'ai déjà réfléchi. Quand t'es jeune, t'as pas de thune. Quand t'as pas de thune, t'écoutes les gens qui ont tendance quand même à te dire on va vous aider. Ah bah, dans ce cas, tu pencherais plus à l'extrême droite alors. Puisque c'est Bah, ceux qui disent qu'ils vont t'aider. Ils ne le font pas, mais ils le disent. Alors après, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Oui, ça, bah, ouais. j'aime beaucoup cette expression N'engage parce qu'elle que est ceux qui y tellement... croient, pas ceux qui écoutent. Les promesses Ah n'engagent ok, que ceux qui d'accord. y croient. Bon, C'est enfin ça, bref, je- après, mais- ça dépend oui, les... L'idée là, oui, en effet, N'oubliez jamais ça, hein, ça n'engage que ceux C'est qui ça, croient. c'est Hein. une promesse, c'est rien. C'est, Si vous voulez, je peux vous parler de 100 000 euros, Ouais. ça engage que vous. Hein. on m'a dit que c'est pas fiable. Ouais. Non mais voilà, et si tu veux, pour moi en fait, et pour le coup en vrai, ça c'est vrai que maintenant que j'y repense, c'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion. Et en vrai quand tu regardes, je me suis toujours dit, mais attends, les jeunes votent à gauche, et la droite a toujours un électorat. Alors que pourtant la droite, tout le monde sait que c'est déjà une personne plus âgée. Arrive un moment, quand t'es âgé, t'as plus tendance à mourir, etc. Non, mais sérieusement, je suis d'accord. vraiment réfléchi comme ça, parce que quand tu vois, t'avais des manifestations étudiantes dans les années 70, je crois, en France. Bah, mais 68, mais 68. 168, ouais. Voilà, et je me suis dit, bah là, du coup, t'avais forcément beaucoup de gens de gauche. Et pourtant, quand tu regardes, l'électorat de droite n'a jamais disparu. Enfin, non, mais alors, il y a, c'était ça un peu ma pensée, où je me suis dit, mais il arrive un moment, personnes de droite, comme elles sont plus âgées, elles ont plus tendance à mourir. Et pourtant, les résultats sont toujours plus ou moins les mêmes. Alors après, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais t'arrives plus ou moins sur une moyenne où tu te rends compte que entre la gauche et la droite,
souvent ça s'équilibre. Alors ça fait yo-yo, mais ça s'équilibre à peu près. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bah du coup, en fait, ça veut juste dire qu'au bout d'un moment, les gens changent d'opinion politique. Et c'est juste ça, en fait. Oui. Mais c'est parce que justement, on a aussi cette liberté de penser qui est vachement mise à l'épreuve aujourd'hui en France. Mais à une époque, on l'avait. Bah, Quand puis je même, disais- tu avais la liberté de croire ce que tu voyais. Par exemple, un exemple tout con, aujourd'hui avec l'IA, moi personnellement, J'étais obligé de te méfier de tout. Ouais. je pense qu'honnêtement, bah après, il y a des trucs, c'est gros. Par exemple, je sais plus si j'ai peut-être bien raconté celle-là, mais à un moment, j'ai ma petite amie, elle me montre un réel, donc sur un truc sur Instagram, enfin bref, avec une voiture, une Porsche, qui sort de l'eau. Mais tu sais, genre vraiment, mais pas un tout petit peu. On a parlé, oui. Genre vraiment, mais de l'eau, voilà. Et elle sort de l'eau comme ça. Il a été en mode, mais elle me dit, est-ce que c'est réaliste ou pas? Au début, j'y croyais en plus. Hein. Puis après, j'ai dit, mais non, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était un mec avec un C4 qui avait pété un gros tuyau à 1 mètre de hauteur, justement, pour que ça respire son moteur. Je dis, mais non, c'est pas possible. De toute façon, pour faire une combustion, t'es obligé d'avoir l'oxygène. Dans l'eau, enfin, si t'as de l'oxygène, ça marche pas. Ça marche pas. Point. N'essayez pas, ça marche pas. Et Mais puis si tu maintenant dis- aussi, ça peut être un argument de défense dans le vent. Ce dont je t'avais parlé là avec la présidente de Nemesis qui avait été surprise à faire le signe SS, où beaucoup de gens la défendaient en disant que c'était de l'IA. Et le problème, c'est que ça aurait pu être un argument tout à fait valable. Le problème étant que sa défense à elle était de dire que c'était pas ce signe-là. Donc en fait, il y a eu 2 défenses qui se sont contredites, ce qui pour moi témoigne d'une petite culpabilité quand même. Si tout le monde n'a pas raccordé le violon de la même manière, c'est que le violon de base n'était pas terrible. Mais non, mais même, oui, l'IA c'est dangereux. Et même, je vais te donner un autre exemple, la guerre en Iran. Ça a été prouvé qu'il y a eu plein de fake news, enfin plein de vidéos générées par IA, tout ça. Et en vrai, il y en a beaucoup qui sont très réalistes. Et moi, le truc qui m'a un petit peu saoulé, alors je ne sais pas lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Mais dans tous les cas, celles qui sont vraies, je tiens quand même à vous signaler que c'est juste des choses qui sortent. Et l'Iran est en blocage de toute information Oui, numérique normalement, on dans n'est le pas pays. censé en avoir. Donc c'est pour ça que ça m'énerve un peu parce que c'est soit volontaire ou soit c'est parce que les mecs sont trop bons et c'est des pirates, je sais pas russes, je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi, mais si ça a été laissé volontairement, c'est quand même très triste. Et il y a un monde où ça a été laissé volontairement parce que la guerre de l'image, allez voir notamment les Tchétchènes. C'est dans le Caucase, pour ceux qui ne savent pas le Caucase, c'est au niveau de la Jordanie, tout ça. C'est entre la Turquie et la Russie, si vous voulez. C'est dans le bout de la Russie, côté Turquie. Au nord du Moyen-Orient. C'est Ouais, vraiment c'est juste ça. la région Ouais. nord Moyen-Orient. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, il y a les Tchétchènes notamment qui sont rebellés une première fois, ils sont rebellés 2 fois. Le premier coup, et ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, ils se sont révoltés avec littéralement des tongs et des kalash, quoi, hein, contre les Russes. Bon, bref. Et ils avaient notamment super bien réussi la guerre de l'image. Et les Russes s'étaient fait manger tout cru. Et c'est pour ça, méfiez-vous vraiment, les guerres de l'image, vous vous rendez pas compte, c'est super important. Et déjà, même, je sais pas, par exemple, tu prends au Moyen-Âge, l'information. Si tu savais où il était ton ennemi, c'était ultra important. Ouais, les campagnes de Napoléon. Napoléon, pourquoi il a réussi à aller aussi loin, aussi vite, aussi fort? C'est tout simplement parce qu'il arrivait à avoir des meilleures informations que les autres et qu'il était aussi très très bon stratégiquement parlant. Mais bref, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez, c'est très compliqué. Je sais plus ce que je voulais dire. En fait, faut rester critique et réfléchir. Ouais. C'est ce que tu disais avec la Porsche. C'est pas possible. Faut Ouais, réfléchir. mais le premier coup, tu te dis toujours, putain, mais Oui. c'est vraiment possible. Mais Et en vrai, tu réfléchis. c'est ça. Tu te dis, Comme tu non. dis, c'est une question de premier coup, mais c'est le truc aussi où c'est exactement son pareil. La liberté, le libre arbitre. Pour utiliser ton libre arbitre, il faut que tu réfléchisses. Ouais. Pour faire ton choix, il faut que tu Il réfléchisses. faut que tu sois critique. Il faut être critique tout le temps. Mais même si t'es critique à tort, en fait, Oui. c'est pas grave. Personne te reprochera jamais d'avoir douté 2 minutes. T'as le droit. Ouais, mais oui. Alors, si en vrai, on te le reprochera, mais je veux dire, c'est pas un drame de ne pas répondre immédiatement à En la fait, personne, de t'arrêter 2 minutes. Oui, en fait, si tu veux, honnêtement, un truc que pour le coup, là, est très mal vu, c'est ne pas avoir d'opinion. Quand quelqu'un te parle de quelque chose et que tu lui dis que tu n'as pas d'opinion parce que tu ne connais pas ces sujets, parce que, en fait, toi, tu as des idées qui sont différentes des siennes, etc. Bref, il peut y avoir 1000 raisons de quand tu n'as pas d'opinion, et ben, les gens détestent ça. Honnêtement, tu pourras remarquer, si t'es pas d'accord avec lui, il va pas t'aimer, mais c'est normal. Si t'es d'accord avec lui, il va quand même plus avoir tendance à t'aimer, et c'est normal aussi. Mais si t'es pas d'opinion, c'est assez impressionnant de voir que les gens ne restent pas neutres et ils n'aiment pas du tout ça. Et ils vont t'imposer leur idée et c'est très, Justement, très triste. c'est une atteinte à ta liberté. Mais je pense que c'est humain, c'est de compléter le vide. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est naturel Ouais. même. Ouais. Mais La nature déteste le vide. non, mais c'est vrai que puis même la liberté aujourd'hui, on voit qu'elle est absolument pas acquise, même en France.
qui est quand même... Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup les gens revenir dessus. La France, le pays des Lumières. Tu vois, la France, le pays qui a inventé des définitions comme la liberté. J'adore le fait de dire que quelqu'un a inventé la liberté. Je trouve ça merveilleux de dire que l'humanité existait depuis plusieurs dizaines de centaines d'années, du coup plusieurs milliers, et que d'un seul coup tu dis il y a un mec qui a inventé la liberté. C'est comme je vois des gens dire c'est rare et en général ils s'en prennent plein dans la tronche derrière, mais Newton a inventé la gravité. Oui, mais c'est pareil, c'est comme le fait de dire que les Lumières ont inventé la liberté. On parlait déjà de la liberté en Grèce antique, tu vois, même je pense avant, j'ai moins de culture sur l'Égypte antique, etc. Mais on en parlait déjà, parce que la liberté c'est un fondamental. Oui, puis j'ai envie de te dire un truc, c'est comme si l'homme préhistorique avait inventé le soleil, quoi. Voilà, c'est pas possible. Alors par contre, qu'il ait inventé les théories de la gravité, ok. Newton, c'est l'auteur de la théorie de la gravité. Oui, voilà. C'est le premier là, par le coup, voilà, y a pas de problème. Mais bon, qu'il ait inventé la gravité, si t'es là, tes ancêtres, ils volaient pas dans l'espace. Hein, et du coup, c'est ça qui me fait marrer, c'est les gens disent, ouais, on est le pays des Lumières et tout. Je comprends pas, par exemple, ces gens, je comprends pas la montée de l'extrême droite en France, on est le pays des Lumières. On est aussi le pays qui a le plus collaboré avec l'Allemagne nazie au moment de l'occupation. Oui. Et on s'est pas beaucoup débattu par rapport à d'autres pays. Hein. Oui, on avait nos résistants, on en fait tout un foin de nos résistants. Mais il faudrait toujours se rappeler que c'était des terroristes et que les gens qui balançaient les résistants, c'était pas les Waffen-SS. Hein. Ceux qui balançaient les résistants, c'était Pierre-Paul Jacques du village qui disait « Ah ouais, mais non, mais on est bien quand même, nous, là, il a fait péter la ligne de train, c'est relou, on appelle la garde. » Et donc c'est ça, c'est l'esprit critique, comme tu disais, réfléchir 2 secondes les mentalités changent. Non, mais même après, par le coup, l'histoire, c'est très intéressant. Parce que tu vois, notamment, en France, on a quand même beaucoup cet aspect historique et on tient à notre histoire, etc. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir un autre pays qui n'y tient pas du tout. L'Outre-Rhin. L'Allemagne. Oui, non, c'est vrai. L'Allemagne n'a pas du tout ces notions historiques. Pour des raisons que tout le monde connaît et tout le monde voit arriver à 15 bornes. Mais l'Allemagne, pour le coup, a même moins... des périodes plus vieilles. Comme le Saint-Empire germanique, par exemple. Mais oui, mais c'est pas des trucs très documentés non plus. Oui, c'est normal. On connaît, mais pas. Mais non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, regarde, quand tu utilises l'histoire de manière générale pour une nation, c'est pour réunir une nation. C'est pour la souder entre elles. Pour raconter une histoire commune. Quel philosophe disait quand un homme ne croit plus en rien, n'a plus foi en rien et n'a plus rien, il sera patriote. Oui, je sais plus qui est philosophe disait ça. Il se tournera vers l'amour de la patrie. Et l'histoire est très importante pour ça. Et c'est un truc que je n'aime pas d'ailleurs, où beaucoup de gens du coup critiquent le travail d'historien. Alors que c'est pas le travail d'historien qu'il faudrait critiquer, c'est le travail d'après, c'est le travail de transmission des résultats des historiens. Et les historiens, ils s'en prennent plein la gueule parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ils s'en prennent plein la gueule, par exemple. Il y avait aussi le biais du survivant. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours ceux, de toute façon, qui ont bon dos, les historiens, vraiment. Alors que c'est pas eux qui écrivent les manuels d'histoire géo, par exemple. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Il y avait un manuel d'histoire qui avait une énorme faute historique, qui était due au conflit israélo-palestinien. Et c'est les historiens qui s'en sont pris, enfin les géographes à ce moment-là, qui s'en sont pris plein la tronche. Et mec, c'est pas eux qui publient le bouquin. C'est juste, il y a un mec qui a fait le travail, qui est même pas mentionné dedans, et il y a toute une profession qui s'en prend plein la tronche. C'est comme après t'as aussi Google Maps qui a pris des trucs un peu chers. Après pour le coup Google Maps en même temps, la guerre avait à peine commencé en Palestine qu'elle n'existait plus sur Google Maps. Tu vois, elles ont été encore plus efficaces que Nemesis à la mort de Quentin, où elles ont appelé 2 heures ou 3 je crois avant sa mort. Et tu vois, en fait c'est là c'est des questions c'est une question de timing qui est pas bon. Oui, alors par contre j'aimerais bien finir quand même ma petite parenthèse sur l'histoire. Si tu veux, quand tu regardes par exemple l'Allemagne a été très longtemps désunifiée, ils se sont foutus sur la gueule, mais un nombre d'années absolument incalculable. Après, tu as eu aussi l'Autriche-Hongrie, avec la Prusse, qui se sont beaucoup mis sur la gueule. Et quand tu regardes, nous, la France, en vrai, ça a été très rapidement... tu vois, par exemple, La France, on a passé notre temps à se désunir, en fait, c'est ça. Oui, mais d'accord, mais quand même, dans l'ensemble, on s'est souvent unis, après, pour se désunir. On avait l'entité initiale, la Gaule, qui a plus tard été unie par Clovis en Royaume de France. Et puis après, ça s'est désengagé, réengagé, réengagé. Mais tu vois, Clovis, je sais pas si tu te rends compte combien de temps ça monte. Et après, ça... Oui, voilà. Oui, donc 400, je crois. C'est à peu près 400. Non, 200 peut-être. Oh, je sais plus quand est-ce que l'Empire romain s'est disloqué. Tu fais pas chier, tu dis 1er siècle. De quoi? 1er siècle. Oui, ça va. Si tu sais pas, tu fais une fourchette. Non, je crois que c'est...
Ah, je sais plus, enfin après, bon bref. Mais, Mais après, t'as aussi la Rome qui a beaucoup aidé. Et c'est vrai que, tiens, d'ailleurs, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais la Rome, en vrai, elle a beaucoup aidé à l'unification, notamment par exemple, tu prends l'Espagne, la France, mais là, etc. on dérive peut-être trop. Ouais, mais 2 secondes, juste vite fait. Parce que je rappelle quand même que la Rome n'est jamais allée en Allemagne. Donc elle l'a jamais unifiée avant. Ou elle y est allée très très peu. Complètement fait des guerres de Germanie sous l'empereur Marc Oui, Aurèle. d'accord, Et- mais ils l'ont pas réussi à l'unifier Ah complètement. bah non, ils ont carrément réussi à la diviser d'ailleurs. Oui, non, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a aussi peut-être pour ça aussi où l'histoire en Allemagne est plus aussi, ouais, plutôt les événements récents qui font que, voilà, hein, il y a Mais moins d'un siècle. Ils sont pas fiers de leur histoire. Oui. Oui, voilà. Mais Bon. non, mais nous, c'est pareil, en France, c'est une question d'éducation. Moi, je vois pas de quoi on peut être fier dans notre histoire récente. Je veux dire, l'empire colonial français, tu sais, on parle toujours des Anglais. Les Anglais, ils ont été là-bas, ils ont tout pris. Les Anglais, ils ont conquis 80% du monde, ils ont tout pris, tu vois. Ils s'en prennent toujours plein la tronche dessus, à juste titre. Hein. Mais je vois pas pourquoi nous, Français, on pourrait se permettre de faire ce jugement. On n'a vraiment pas été mieux. Hein. Attends. La guerre de 7 ans, on l'a quand même lancée pour le même motif. De se dire, Non, je crois que c'est l'inverse. Je croyais que pour moi, c'est les. c'est les Français qui ont voulu prendre les États-Unis. Je crois que Si c'est je fais la carte grossièrement, les Français avaient le Canada, Québec, etc. Ouais, ouais. Les Anglais, ils avaient les colonies de l'Est américaine. Non, Et- ils avaient descendu jusqu'en Louisiane, hein, la France. Ben justement, il y avait les Anglais au milieu. En fait, les Français ont pris le Sud après, et il y avait les Anglais au milieu, ils se sont dit on va les bouffer. Ouais. S'ils les ont pas bouffés, et derrière, une fois que les Anglais ont tout repris, etc., qu'il y a eu la guerre d'indépendance et tout, alors les Français, ils n'ont pas loupé l'occasion d'envoyer le marquis de Lafayette pour casser les couilles aux Anglais. D'ailleurs, marquis de Lafayette qui n'est pas parti avec l'accord du roi français. Ça, c'est un truc que j'ai appris très récemment. Et justement, dans les libertés, quand il y avait un roi, parce que je vois pas mal de gens qui, en effet, je suis d'accord, la République, c'est pas un régime qui marche de fou non plus. Mais Yep. quand il y a un roi, C'est pas grand-chose qui- tu perds toutes tes libertés par défaut. Ouais. Pour la simple et bonne raison que, comme tu disais, tu pourras faire tous les choix que tu veux. Dans monarchie ou dictature, à partir du moment où tu as un mec, Un pouvoir absolu. voilà, merci, le mot exact, merci. Quand tu as un pouvoir absolu, si tu as un mec qui te dit maintenant, vous arrêtez de faire vos besoins dans les toilettes et vous faites les besoins dans le jardin du voisin, Eh ben, tu fais tes besoins dans le jardin du voisin. Tu vas avoir en URSS, en vrai, c'était genre. C'était complètement ça. Mais ça pose plein, enfin, ça pose plein de Le problèmes. bloc URSS, de toute façon, c'était un régime autoritaire. On dit toujours que c'était le communisme. C'était l'étiquette qui s'était donnée, qui n'a jamais été appliquée d'ailleurs. Hein. Parce que tu prends n'importe quelle ligne de Karl Marx, ça n'a pas été appliqué. Si, je vous exagère. Il avait appliqué la ligne de l'État contrôle tout. Et il a un peu trop appliqué. Ah bah Et, ouais, et ouais, il se on, pose plein on de est problèmes. arrivé dans un régime, comme le régime de Corée du Nord, c'est des régimes autoritaires, où déjà en France, la 5ème République qui a tendu, puisque la 5ème République est une constitution qui a créé un chef fort, contrairement à la Ouais. 4ème. Pour le coup, ouais. Presque Après, trop fort, parce que le président pourrait décréter, déjà qu'il a décrété l'état d'urgence qui est maintenu depuis le Covid, qui n'a jamais été enlevé. On est toujours en état d'urgence, hein, si ouais, jamais. peut-être. Ce Ouais. qui est le problème de l'état d'urgence, par exemple, c'est si la police arrive chez toi, te disent on réquisitionne ta maison, tu dégages et tu nous la laisses, tu ne peux pas gueuler. Ça, c'est un problème de l'état d'urgence. En fait, il y Et bah avait... ça, pour moi, ça pose un autre problème, c'est dans la Constitution, le droit privé. Pour moi, ça me pose plus un problème. Parce qu'en soi, quand tu parles de l'ordre de sécurité publique, pourquoi pas? Ça s'entend, parce que bon, arrive un moment, bon, le mec est en train de dealer du cannabis chez lui, bon, tu vas pas commencer à lui dire, mais non, il a acheté la maison. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, tu débarques et tu... C'est pour ça que les perquisitions existent, oui. Voilà, arrive un moment, faut pas non plus abuser. Mais je pense que pour le coup, et en vrai, faut vraiment qu'on le fasse, ce podcast, c'est sur la Constitution. Parce que alors, il y a combien de trucs... Oh, t'as l'impression qu'ils prennent le papier, ils se torchent le cul avec, et puis ils finissent ça au fond de la poubelle. Quoi. Et justement, oui, c'est ce que tu disais, c'est une question aussi de liberté, c'est un accord, mais ça, c'est pas un accord français. C'est un accord historique, ça a toujours été comme ça. Il y a des personnes qui ont le droit de passer outre tes libertés si ça concerne la communauté. Ouais. Ces personnes, c'est l'autorité. Bah, Nous, c'est la police. C'est la police, C'est l'armée, les et... milices, c'est... En gros, c'est la police et l'armée. Grossièrement, c'est ça. Et- Et la justice. La justice fait aussi partie Voilà, de ce il délire-là. n'y a que ces personnes-là qui ont le droit. C'est notamment pour ça que pendant les heures sombres allemandes, ça posait beaucoup de problèmes avec la Waffen-SS, qui est une milice qui ne dépendait pas de l'armée. Et est-ce que, et comme l'ICE, au terme beaucoup plus récent, l'ICE aux États-Unis, c'est ni la police ni l'armée. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? En fait, ils n'ont pas ce... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un vrai nom. Mais ils n'ont pas ce monopole du pouvoir. Non, c'est la violence légitime. Ouais, mais là, Ouais. outre violence, ils n'ont pas ce droit d'enfreindre ta liberté, puisqu'ils n'en ont pas la fonction. Comme tu dis, en fait, c'est la justice à toutes les échelles.
C'est la justice législative exécutive qui a le Bah, droit en fait, de c'est faire surtout ça. pourquoi est-ce que tu crées un État de base? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent sous la bannière d'un État? Oui, Déjà, en il faut prenant- réfléchir au fondement. En réalité, tu le fais pourquoi? Parce que tout simplement, toi tout seul, tu vas pas commencer à prendre ton couteau, ton machin et tout. Il y a des fins de ta ferme. Ouais. Enfin, je veux bien moi, mais ça va être long quoi. Bon, bah demain tu vas aller acheter un soulier, je sais pas, faut sortir le couteau, la calache pour aller chercher ton soulier et encore accepter que le mec en face il a eu le temps de la faire parce que du coup il devait protéger aussi son grain. Enfin, vous voyez, Non, mais même c'est pas possible quoi. ta question, c'est surtout sur la naissance des premières communautés, c'est vivre ensemble, c'est toujours mieux. On est des est fort. animaux sociaux. de Oui, toute façon. puis j'ai envie de te dire un truc. De toute façon, t'es pas capable de tout faire déjà. Oui, voilà. T'es pas capable de faire tes chaussures, Non. ta bouffe, laver ton linge, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé par créer. Au début, c'était pas des. Ça a toujours été plus ou moins des États. Enfin, ça a été des cités-États, puis ensuite des duchés, puis des comtés, machin. Enfin, Ouais. bon, bref, on s'en fiche. Mais tout ça pour dire que de base, pourquoi est-ce que les êtres humains ont créé tout simplement des États? C'est pour cette raison-là, c'est pour créer l'armée, la police et la justice pour pouvoir vivre tous ensemble. Et c'est là où ça me saoule un peu, quand tu vois en France, bon bah, dans l'ensemble, la justice, c'est une tange. La police, La police, elle fait pas son travail. ouais, elle fait pas son travail, puis c'est très compliqué aussi. Et puis l'armée, bon, Bah, l'armée, elle est pas censée intervenir dans les affaires internes. L'armée, sauf quand c'est trop le bordel. oui, mais j'espère qu'on n'en arrivera jamais. Mais l'armée française, si, d'un point de vue objectif, non, en vrai, j'en sais rien. Mais En vrai, elle est je pas sais- folle. je savais Elle pas- est pas folle je parce qu'en savais fait, pas où allait ma phrase. non, Mais, en fait, si tu veux, le gros problème, c'est que pendant très longtemps, on s'est laissé marcher, enfin, pas marcher, on l'a vendu notre défense aux Américains. Et du coup, bah, dans l'ensemble, alors, ok, d'accord, l'armée française, c'est pas la pire en Europe. Ah, ça, c'est clair. Mais j'ai envie de vous dire un truc, on n'est pas non plus la meilleure. Et par rapport à la puissance qu'on avait avant, franchement, on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc, et pour moi, il y a là le problème, c'est que, premièrement, d'où l'État est partout, alors qu'elle ne respecte même pas le fondement même de pourquoi est-ce qu'on l'a créé. Ni plus ni moins, hein. oui, mais ça, c'est toujours pareil. En fait, c'est un truc aussi dans nos libertés. On a le droit de contester. Qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui s'est passé à la dernière énorme opposition au gouvernement qui s'appelle les Gilets jaunes? Comment ont réagi les autres Français? On les a fustigés sur place. Et du coup, on s'est fait couper. Non, vraiment désolé pour le couper. Mais du coup, on parlait de liberté et surtout de l'armée française, je crois, de mémoire. Ouais, on avait encore bien divagué sur l'armée française. C'est peut-être l'occasion de recentrer une fois de plus. Ouais. Du coup, c'est comme tu disais sur l'État, c'est ça en fait le fondement d'ailleurs de la naissance d'un État et d'un choix d'une constitution, d'un choix d'une naissance, concrètement d'un naissance d'un État, c'est sur quelle liberté est-ce qu'on est prêt à revenir. Ouais. Et là en question, par exemple, un truc qui a fait débat, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est d'ailleurs toujours au centre des débats, la liberté d'avortement. Ouais. Tu vois, c'était un vrai débat. Parce que les gens qui sont anti-avortement, ils disent que c'est un meurtre. Et les gens qui sont pour l'avortement, ils disent que de toute façon, on peut avorter dans deux cas de figure. Soit on n'en veut pas, et au pire, l'enfant, il a une vie de merde. Soit on ne peut pas en avoir biologiquement, on se met en danger. Ouais. Et il vaut mieux avorter pour vivre, en fait, et essayer d'avoir un enfant dans de meilleures conditions. Il y avait aussi des menaces d'abus d'avortement. Sincèrement, je me suis renseigné dessus. Il n'y a jamais eu d'abus pour un avortement. Les gens qui avortent, en général, c'est qu'il y a eu un accident. Tu vois pas quelqu'un aller avorter 5 fois à la chaîne. Alors C'est- après, je suis d'accord, et mais donc ça a c'est- forcément existé. Honnêtement, Oui, dans la nature humaine, ça a forcément ça a existé. bien existé à un moment, mais en fait, je comprendrais pas l'intérêt. Parce qu'on se rend pas compte de la charge biologique que c'est d'être enceinte, même sur les premières semaines. Hein. Ah oui, Même non, mais si ça après, se voit après, pas. il y a, après, il y a Et des gens. L'avortement, c'est délicat aussi comme opération. Ouais. T'es Ouais. fatigué après, hein, t'es épuisé même. Et donc, du coup, il y avait cette règle-là, et où c'est une liberté. On parlait d'un droit à l'avortement. Un droit, c'est une vraie liberté. Mm. Parce que, si le droit à l'avortement existe, t'es pas obligé d'aller avorter, toi. Si tu t'es contre l'avortement, bah t'avortes pas. Et où, justement, ce qui a posé problème, c'était d'octroyer ce droit. Et il y a même des gens qui ont voulu l'inscrire dans la Constitution pour qu'il soit protégé. Ouais. C'est ça aussi le truc qui nous, par exemple, nous différencie beaucoup des États-Unis sur notre gestion de l'État. Les États-Unis n'ont pas d'autorisation de changer leur constitution. Elle est figée. C'est d'ailleurs cette constitution qui avait donné naissance à l'esclavage. Toujours dans le sujet des libertés, les États-Unis, c'est un très bon sujet de liberté, parce que la naissance des États-Unis, ça s'est fait sur un vœu de liberté, d'émancipation du roi George d'Angleterre. Et il y a une ligne de leur constitution
qui n'ont jamais pu changer, qui ont fini d'ailleurs par créer une nouvelle ligne à la Constitution, ils ne l'ont pas modifiée, ils en ont remis une, c'était qu'un homme est libre, sauf si c'est un criminel. Ouais. C'était la ligne rajoutée par Lincoln à la guerre de sécession. Cette ligne a créé une catastrophe monumentale, puisque pour remettre l'esclavage en place, il y a juste eu à tous les condamner. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec tous les incidents qu'on a suivis de la gestion des personnes noires aux États-Unis. Et c'est toujours dans justement ces questions de liberté-là. Les États-Unis sont nés sur une liberté. Mais c'est qui a décidé la liberté? C'est ce que tu disais avec la Révolution française. Les États-Unis sont des riches, blancs, propriétaires, qui ont voulu créer leur gouvernement. En fait, c'est surtout que l'autre problème, moi, le plus gros problème que je vois avec les États-Unis, et c'est à ce moment-là où je trouve ça très intéressant aussi en parlant de liberté, c'est tout simplement de voir à quel point ils sont en train de revenir dessus, mais à une vitesse grand V. Les États-Unis, je rappelle quand même que normalement, c'est censé être le berceau du capitalisme, tout ce que tu veux, hein, du libéralisme, machin et tout. Quand tu vois que les gars, ils sont montés à 10% chez Intel. Alors, chez Intel, pour ceux qui ne savent pas, ils font des puces pour IA, en gros, grossièrement. Qu'est-ce qu'ils foutent là, déjà? Ensuite, ils ont aussi dit que les gars de l'armée, les entreprises de l'armée avaient interdiction de verser des dividendes à partir de tel montant. J'ai plus le truc exact en tête, mais en gros, ils ont dit, vous n'avez plus le droit de verser de dividendes, et que les prêts à la conso, Mastercard, Visa, tout ça, étaient limités à 10%. Ah oui, enfin, tu te dis, mais en gros, ce que tu veux dire, c'est que les États-Unis sont revenus sur leur idée de liberté totale d'entreprise. Exactement, mais le C'est ça, problème, ok. c'est que je rappelle quand même que nous, la France, c'est les États-Unis 20 ans, entre guillemets, tout ce que font les États-Unis, on le fait un petit peu plus tard. Et moi, ça me fait très peur. Parce que si les États-Unis font ça, si vous voulez mon avis, ça va pas tarder à revenir en France, Bah, d'une regarde. manière ou d'une autre. Là, Mais plein de trucs. l'Europe veut faire une ICE. Peut-être, oui, après, l'Europe, moi personnellement, Oui, mais- j'en veux même plus. En Oui, fait, mais bon, malheureusement, on est obligé d'y être. Mais de toute façon, dans les libertés, on n'a pas choisi. On a le droit de vote. Ouais. On a Ah, le le droit de référendum, ah oui. Il y a eu un vote, il n'a pas été respecté. Mais ça, pour le coup, c'est un truc que j'avais vraiment regardé dans la Constitution, qui est, il n'y a pas d'obligation de respecter le vote. Il y a l'obligation dans une élection. Ouais. Un référendum, il n'est qu'à titre informatif. Putain. En fait, un référendum, comment ça avait été conçu? Alors là, la 5e République, je ne sais plus trop, mais dans la Première République, le référendum, il était conçu pour une voix. Et après, il y avait les voix des partis. Donc à l'époque, il y avait 3 partis, hein. Il y avait les royalistes, les indépendantistes plutôt axés droite et les indépendantistes coupés à la tête du roi. Ouais. Il y avait 2 côtés indépendantistes et un côté royaliste, et le peuple. Ouais. Et le référendum, un peu plus bordélique en général, Ouais. mais dans tous les cas, il comptait pour une voix. Mais il a toujours été à titre informatif. Ils n'ont pas d'obligation de le respecter. C'est tout le problème aussi de ça, c'est les droits et les devoirs. Ouais. Un droit, c'est une liberté. On a le droit de vote, Ouais. mais c'est une liberté. Par contre, on a des devoirs, par exemple le devoir de payer des impôts, ce n'est pas une liberté. Et c'est ça que tu choisis quand tu disais une naissance d'un pays. Oui. Chaque pays a ses droits, ses devoirs. Aux États-Unis, par exemple, ils ont le droit de porter une arme. En France, on a le devoir de se justifier si on veut en porter une. Ouais, après, ouais, c'est très en fait, c'est très compliqué, c'est très large. Enfin, déjà, même chaque personne a différents degrés de liberté, tout ça. C'est très compliqué, en fait. C'est aussi les libertés qu'on s'impose nous-mêmes, comme je sais plus quel philosophe disait, je suis super précis sur les philosophes, comme je C'est suis. fou, hein. Comme je suis une bille en nom, prénom, etc. Mais je suis foutu d'oublier Socrate et Kant quand je les citerai. Et comme je suis une bille, je les oublie. Mais il y a un philosophe qui disait, et j'ai eu le temps d'oublier quand j'ai réfléchi, on forge nous-mêmes notre propre prison, nos propres libertés, Ouais, on les entrave nous-mêmes. Par exemple, toi et moi, on n'a pas les mêmes libertés qu'un catholique Oui, puis- ou qu'un musulman. Parce que le musulman, par exemple, il n'a pas le droit de boire de l'alcool ou de manger du porc. C'est une liberté en moins. Mais c'est un choix qu'il a fait. Il a eu la liberté, pas forcément d'ailleurs, mauvais argument. Mais Ça dépend Ouais, lesquelles religions, voilà. hein. Et Parce tout, que- ça dépend plutôt de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ouais, aussi, ouais, parce que j'avoue comment, tu vois, dans les Et, trucs, bah, dès que c'est énervé. C'est pareil, en fait. les juifs, Dès non. que c'est énervé, dès que c'est extrême. Pour moi, en Ouais. fait, tout ce qui est extrême, et malheureusement, l'être humain est toujours plus ou moins extrême. conçu. Ouais. Et c'est très compliqué d'être juste, mais en fait, dès que tu vas dans les extrêmes, c'est fini. Et il me semble que les juifs, c'est précisé, ils n'ont pas le droit d'être ivres.
Non, je sais plus. Ils ont le droit à la consommation d'alcool, mais jamais au point où t'es plus. Je plus crois que conscient. si, mais à une fête très précise. Enfin, il y a Ouais. tout un délire. Ouais, Et, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ou à une fête très précise, ils doivent. Je sais plus c'est quoi l'affaire. Mais bref, en gros, De c'est toute ça. l'année, ils n'ont pas le droit de boire, On sauf for- à une fête très précise. On C'est ça que forge je veux dire. nous-mêmes nos barrières selon la société dans laquelle on vit. Souvent, la société, on ne la choisit pas. On est né en France, on n'a pas choisi de naître en France. Il y a la communauté dans laquelle on vit aussi. Certaines communautés hors religion ont leurs règles et leurs limites. Mm. On peut penser à la communauté gitane ou des trucs comme ça, où ils ont leur manière de fonctionner, Mais leurs règles. même pas, beaucoup plus simple. Tu prends une école primaire. Oui. Une école primaire, les gosses entre eux vont créer eux-mêmes Eux-mêmes, plus ou oui. moins leur tribu, etc. Et pourtant, ils n'ont aucune foutre idée de ce qu'ils sont en train de faire. Mais Oui, voilà, parce que c'est c'est inné, humain. ça. Oui, c'est ça. Mais donc oui, la liberté, c'est ça, et je pense qu'on pourra d'ailleurs conclure là-dessus. C'est la liberté, c'est qu'est-ce que vous allez en faire en fait. On vous autorise à faire plein de choses. La liberté, c'est qu'est-ce que tu vas prendre dans les choses qu'on t'autorise, qu'est-ce que tu vas bloquer. Ta liberté, comme tu disais, c'est de choisir. C'est choisir. C'est choisir en choisir connaissant les conséquences. Jusqu'où est-ce que tu t'autorises à être libre. Et c'est ça. Quelles conséquences, quelle prise de C'est risque. plutôt quelles conséquences. Ouais. Quelles conséquences tu t'autorises. Ouais, c'est ça. Est-ce que si tu fais telle action, tu acceptes les conséquences ou pas? Et après, il y a certaines actions, tu ne sais pas les conséquences. Après, c'est encore c'est encore un autre délire. Mais pour moi, en vrai, mes libertés, c'est extrêmement simple, c'est choisir. Et après, tu as pas mal de faux bons. Et quand tu peux pas choisir et que tu t'enfermes dans un truc, très souvent, assez souvent en tout cas pour moi, tu as du déni. Et à ce moment-là, tu n'es plus libre. Pour moi, le déni, c'est vraiment l'un des pires ennemis de la liberté. Moi, c'est mon avis. Après, voilà. Et de toute façon, c'est à vous de vous faire le vôtre, puisque vous êtes libre. Et ben, je vous dis bon courage pour écrire un commentaire et expliquer la définition du mot liberté pour vous. Non, mais par contre, c'est vrai que N'importe quoi, c'est intéressant. Ça peut être très intéressant. Vous pouvez en effet nous dire votre définition de la liberté, oui, c'est ça, votre définition de la liberté, sachant qu'une définition complète comprend. Non, je déconne, je suis pas prof de français. Écrivez ce que vous voulez. Ça peut être très long si quelqu'un veut aller dans le détail. Mais bon, au pire, faites deux lignes tant qu'on vous comprend, c'est le principal. Non, mais voilà, après, bon, toujours pareil, hein, si vous avez d'autres idées de podcast, etc., n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis voilà. On reste à l'affût de l'actualité, et puis on refera un autre podcast. Ouais, bon bah allez, salut tout le monde!